Tu dois avoir du optimisme dans ton wallet pour ce bull market et je vais t'expliquer pourquoi en faisant ce dossier spécial / test d'investissement avec zone d'achat, zone de vente clé en main et aussi pourquoi optimisme va exploser en bull market. Notamment optimisme qui est relié au narratif bull market dont personne ne vous parle. Je vous explique tout ceci, on est parti. Alors comme d'habitude, on est sur la chart, mais on va pas rester longtemps sur la chart pour vous montrer quelques éléments, pour vous expliquer pourquoi c'est intéressant de l'avoir en portefeuille selon moi, mais de manière très brève, très succincte, ok, et parler du coup des choses qui sont négatives aussi, tout simplement. Alors ce que vous devez comprendre vis-à-vis du OP, c'est que c'est une solution de scalabilité au-dessus d'Ethereum, ok. J'en ai déjà parlé pour ceux qui ont vu le dossier spécial / test d'investissement autour d'Ethereum, pour moi qui était l'un des tokens les plus bullish à garder. Pour moi, tu bats l'inflation, voire tu fais même des performances avec le stacking, enfin bref, tout ça pour vous dire que Optimism c'est l'une de ces layers 2 qu'on a vu et on avait vu que ça coûtait 5 centimes de faire des transactions. En fait c'est littéralement la possibilité d'utiliser Ethereum sans être réellement Ethereum, enfin en vrai c'est Ethereum, enfin c'est quelque chose au-dessus d'Ethereum. Bon ça fait, tu payes tes frais de gaz en Ethereum, c'est le même langage de programmation, la même manière d'exécuter les contrats, enfin les programmes, etc. Donc oui c'est un mini Ethereum si vous voulez, juste non, ça fait partie d'Ethereum, c'est pas un mini Ethereum, ça fait partie d'Ethereum et vous payez moins de frais. Et en fait, en bull market, c'est ça que les gens ont oublié. En 2021, on payait des frais de gaz à $100 sur Ethereum. $100 de frais de gaz. Et c'est pour ça que toutes les blockchains à côté ont explosé en fait. C'est pour ça que EGLD est monté à $500. Solana a fait des perfs de fou alors qu'il n'y avait rien à faire sur la blockchain. Phantom, enfin tous. Bon, Phantom c'est peut-être autre chose, mais en fait, on est parti dans un délire même Polygon Matic qui était vraiment l'élu lors du dernier cycle parce que on avait besoin de ces solutions. C'était impossible d'utiliser Ethereum en bull market. Et c'est clairement ce qu'on va avoir encore une fois en bull market. Et je pense que Optimism va prendre des parts de marché, même dans la tête de tout le monde, avec l'utilité. Ce que les gens oublient, c'est qu'Optimism, c'est bien plus que simplement la blockchain Optimism. Rien de mieux que d'aller sur Superchain Echo. Superchain, j'en ai déjà parlé, j'avais parlé de la thèse Optimism déjà il y a 1 an, presque et demi. Moi, peut-être pas et demi, mais voilà, presque, on va dire 1 an et plusieurs mois quand même. Vous pouvez taper GAZ Optimism, vous tomberez sur la vidéo et en fait, je vous expliquais qu'Optimism, c'est ultra intéressant parce que c'est Optimism, donc OP Mainnet, mais c'est aussi Base. En fait, Base, 15% de ce qu'il génère avec la blockchain, ça reva dans le collectif. Et là, vous voyez, par exemple, dans les 30 derniers jours, bon, c'est pas les plus gros revenus, mais c'est quand même 667 Ethereum qui ont été générés. Et parmi toutes les layers 2, 61% utilisent la technologie d'Optimism. Et en fait, vous avez toutes ces blockchains-là et des gros noms, en fait. C'est surtout ça qui est ultra bullish pour moi, c'est qu'on va utiliser toutes ces solutions de scalabilité pendant le bull market, on va avoir besoin, ça va prendre des parts de marché. Donc déjà, 1. Et 2, en plus, tout le monde adopte leur technologie. Donc on a Base de Coinbase, incroyable. Worldchain, qui est tout simplement la blockchain d'un des founders de ChatGPT, Sam Altman, ok, OpenAI pour ceux qui connaissent. On a aussi Zora, on a aussi Kraken, l'un des plus gros exchanges crypto, comme Coinbase qui vient avec leur blockchain Inc. On a Orderly Network, on a des blockchains là, Build on Bitcoin pour ceux qui connaissent, ils vont ramener de la DeFi Bitcoin. On a des gros projets, l'autre c'est Celo, il y a aussi Soneum qui est la layer 2 de Sony, ceux qui font PlayStation, ils connaissent la PlayStation, ils ont créé leur layer 2 avec le OP Stack et font partie de la Superchain. Il y a aussi Unichain de Uniswap, le plus gros DEX, l'un des plus gros DEX plutôt. On a Binance avec OPBNB, on a Aevo, on a Mentel, on a Métis, enfin bref, on a tout le monde. Tout ça pour vous dire que l'adoption est folle aussi sur Optimism. Donc voilà, personnellement, je pense qu'en 2025, plus les layers 2 vont être utilisés grâce au bull market, plus Optimism va générer des rendements et plus les autres blockchains comme Base, etc. vont aussi générer des rendements. Et pour moi, sur ce cycle-là, la technologie d'Optimism semble être celui qui réglera le problème de scalabilité. Avec ces problèmes, c'est pas du zéro knowledge, ok, pour ceux qui connaissent, mais ça sera suffisant pour moi pour exploser et gagner des parts de marché en bull market, surtout quand les frais seront au plus haut. Voilà. Maintenant que tout ça a été dit, c'était assez simple, on va rentrer du coup dans les détails de l'analyse technique. Et l'analyse technique, elle est assez simple, je vous ai déjà préparé toutes les zones, mais regardez-moi cette structure qui est très clean. C'est bloc baissier à l'origine de l'explosion, on retrace dedans. Bloc baissier, donc c'est celui, bon, on va dire que c'est celui-là, à l'origine de l'explosion, on revient dedans. Ce bloc baissier à l'origine de l'explosion, on revient dedans, on travaille cette zone-là. Donc, je vous dis pas parce que ça s'est passé là, ça va se passer là. Je vous dis juste que ça se passe toujours comme ça sur les graphiques en fait. C'est ça le fond de la pensée. C'est que dès qu'on revient dans ce qu'on appelle la demand, dans la stratégie qu'on utilise au quotidien, eh bien, c'est ça qui se produit en fait. C'est ça qui se produit. Dès qu'on revient dedans, on a souvent une réaction acheteuse. C'est ce qu'on a eu ici, on a stagné, puis une réaction acheteuse. Là, on est sur le retracement et pour moi, je vous ai affiné la zone. Je vous ai utilisé le même concept que j'ai utilisé en long terme, mais avec ce bloc-là. Ok. Et je vous ai même mis un potentiel scénario d'invalidation. Pour moi, si on casse 88 centimes, ça invaliderait le scénario. Parce que là, pour moi, même si on a un retracement, on peut même faire un truc comme ça, ok, et repartir, ok, tout simplement. Pour le coup, Optimism, pour ma part, c'est une zone d'achat long terme ultra intéressante.
Ok, donc c'est une zone d'achat où j'ai acheté du optimisme pour la suite du bull market. Et donc oui, là je vous l'ai dit, je l'ai partagé juste ici. Pour les investisseurs EP, toujours intéressant avec cette accumulation. Donc là j'ai affiné la zone pour les traders. Mais bon, ça c'est pour ceux qui auront les détails des analyses à la suite. Si jamais ça vous intéresse d'intégrer cette partie signaux ou pour avoir nos analyses, tout simplement, vous avez le lien dans la description, le petit code aussi. Voilà. Et puis si jamais vous voulez apprendre et accéder à la partie école que vous voyez ici, donc être en live Zoom, enfin on appelle Zoom tous les week-ends, avoir le suivi du portefeuille, etc., pouvoir nous poser les questions, n'hésitez pas, c'est aussi dans la description. Bref, tout ça pour vous dire, donc là c'est exactement ce que je partageais, que j'ai mis mot pour mot. Donc voilà, j'ai acheté du optimisme dès à présent. Voilà. Au niveau des targets, c'est assez simple, j'ai utilisé mon Fibonacci pour avoir un peu des extensions si vous voulez. Donc optimisme, ça peut tout simplement être un flop, peut tout simplement recover tout ce mouvement baissier et boum, ok, parce que c'est quelque chose que je vous n'ai pas dit, mais il y a énormément de dilution sur le optimisme. Donc si je vous le montre juste ici en circulation, il y a 1,3 milliard. C'est l'équivalent de 31% des tokens en circulation. Donc ça arrive sur le marché au fur et à mesure. Mais voilà, même comme ça, on a quand même une market cap si on se base pas sur la FDV. Souvent en bull market, rarement. C'est souvent quand on est en bear market qu'on revient à cette valeur-là. Donc quand on a mis tous les tokens sur l'inflation. Mais là, on est quand même sur 2 milliards. Donc même à 2 milliards, un projet comme Optimism, ça peut délivrer des x2. Mais imaginez que ça flop, ok. Même si on fait simplement x2 par rapport à maintenant, ça ferait une FDV de 14 milliards. On s'arrêterait là et boom, bear market. Ce que je ne pense pas, mais toujours avoir ces zones-là qui vous permettent au moins de prendre une fois des profits. Personnellement, j'aviserais en fonction de ce que je vois dans cette zone-là, mais au moins de monter votre bloc et de vous dire, bon, j'ai investi sur OP, le seul truc que je vais perdre, c'est peut-être du temps et de l'argent qui sera bloqué sur ce projet-là, mais comme je serai break-even, je ne perdrai pas, quoi. Ok. Et après, vous pouvez extrapoler ceci sur à peu près tout. Donc, on a les zones un peu au-dessus, à 6 dollars pour moi, on a aussi les 8 dollars importants, et après les 8 dollars, on peut dire à peu près les 10, mais je suis directement allé à 10, 11, 12, et on peut viser même un peu plus haut, 15, voire un peu plus, jusqu'à 18. En gros, ça délivrerait pratiquement un x10. Ok. À partir de maintenant, ce que je ne pense pas, du coup. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que oui, 20 milliards de market cap, c'est faisable. Pour moi, en FDV, ça freine beaucoup le truc. Ok. Après, on l'a vu, un dernier bull market, un truc comme Solana, c'est monté à 150 milliards de FDV, ok, de Fully Diluted Valuation. Donc, tous les tokens mis bout à bout. Donc, avec l'inflation comprise, quoi. Voilà. Donc, c'est difficile à donner en termes de valeur, mais au moins, vous avez plusieurs paliers. Ça vous donne 5 paliers, vous pouvez sortir 20, 20, 20, 20 et 20% peut-être. Vous êtes très bullish. Bien sûr, si là il y a une distribution, bah voilà, je sors exactement comme on a eu ici. Je vous ai dit, bon, distribution sur Optimism que j'ai acheté dans ce bloc-là. Je vous ai dit, bon, bah là, les mecs, je sors sur Optimism. D'ailleurs, mes Optimism, hein, pour vous donner un ordre d'idée, ici, j'ai quand même eu une chute de 34% grâce à la distribution. C'est colossal, hein. Si vous additionnez le fait d'acheter là, de le vendre là et de le racheter plus bas, c'est assez fou. Enfin bref, je m'étais quand même débarrassé autour des 4 dollars après la reprise de tous mes optimismes que j'ai racheté en fait ici, mais pas avec le même bag et les mêmes convictions que j'avais auparavant. Mais bref, ça c'est autre chose. Voilà, vous avez plusieurs targets. La seule chose étant que si vous êtes frileux, vous voulez absolument prendre des profits dès à présent, bah prenez-en. Là, ça vous délivre quand même une performance de x2,5 qui est intéressante. Et même si je pense qu'on peut casser un peu la TH, on est quand même sur un x3,5 voire 4. Et après, si on est vraiment sur le même scénario que Arweave, pour ceux qui se rappellent, c'est gros pump et après on a sur la phase parabolique. Et c'est impossible de dire si la phase parabolique va s'arrêter là, si elle va s'arrêter là ou si elle va s'arrêter là-haut. Donc voilà pourquoi on met des paliers, des targets. Et si jamais on a toutes les targets, dans tous les cas, ça vous fait une énorme performance parce que vous aurez une performance de à peu près, c'est comme si vous aviez vendu à 9 dollars. Si vous avez vendu un peu à 4,5, puis c'est un peu à 6, puis un peu à 8, 9, puis un peu à 11, 12, puis un peu à 15, vous êtes quand même sur un prix moyen de vente à 9 dollars. Ça vous fait un x5. Donc, il y a une très belle performance pour la suite sur Optimism. Encore une fois, c'est difficile les targets. C'est un peu au doigt mouillé. On l'a dit, hein, des fois, on avait des targets conservatrices sur Bitcoin et puis le truc, il est monté à 60 000 dollars. Mais bref, tout ça pour vous dire que dès à présent, pour moi, c'est une belle zone et je pense que des performances vont être délivrées. Voilà, le but, c'est, on n'oublie pas, hein, la bourse, c'est du 10% annualisé. Ok. Moyenne, là, on est quand même en train de chercher du 200%, donc 20 années consécutives sur le SP500 à surperformer dans les 6 à 12 prochains mois. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Optimism. Et pour le côté trader, les amis, donc je vous avais mis un stop loss ici, parce que si jamais on casse ce bloc-là, pour moi, on invalide l'accumulation qu'on avait connue. Fameuse accumulation qui est création d'une trendline. Ok, qu'on casse à la baisse puis qu'on réintègre à la hausse, donc très très haussier. Et là, on est en train de, pareil, un peu jouer dedans. Je pense que malgré ça, on peut
piquer en dessous et repartir. C'est assez difficile à noter parce que comme d'hab on est sur des altcoins donc je sais pas quand est-ce que c'est des EQL ou non. Je vais essayer de regarder sur Coinbase. C'est pas vraiment des EQL donc on n'est pas obligé de casser ce lot là quoi. On peut juste récupérer tous ces niveaux là donc de la sorte. Hop. Et ça, ce sera un signal aussi dès qu'on a la cassure comme ça. À suivre dans tous les cas, on essaiera de faire des updates. Pour moi, c'est ce bloc-là à tenir. Sinon, bah, on va complexifier, comme je le dis à chaque fois, l'accumulation. Sur un truc un peu comme ça. On va venir taper le support, on va rebondir. On va casser le support. Hop, comme ça, réintégrer et repartir. Voilà. Ce serait plus long, ce serait chiant, donc voilà. Mais dans tous les cas, vous avez l'analyse. Pour moi, c'est intéressant sur du long terme. Pour les traders, bah, je vous invite à avoir la bonne stratégie, les bons trucs, pourquoi pas. Mais voilà. Pour moi, ça semble vraiment être le bottom ici, vu comment on avait liquidé. Vous avez vu tout ça? On l'a magnifique avec la mèche, donc c'est pour ça que ça me paraît protégé. J'ai l'impression qu'on fait juste des higher high, voilà. C'est vu ce high là, ce low là un peu plus haut et avant ce low là, bah, on en avait un peu plus bas. Je crois que même lui, même lui, il est un petit peu plus bas. Enfin bref, vous l'avez vu. Et même avant celui-là, bah, on avait lui. Donc voilà. Bref, je m'arrête pour de vrai cette fois dès à présent. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre l'école, les deux, c'est le. En fait, quand vous êtes dans l'école, vous avez accès et à l'école et aux signaux. Si vous voulez juste les signaux, juste nos analyses, n'hésitez pas aussi. Allez, très bonne journée, agréable journée. Ciao, ciao.